Alors, je vous propose une lecture avec moi ce matin dans l'évangile de Jean au chapitre 1er et nous lirons les versets 19 à 23. Jean, chapitre 1er, les versets 19 à 23. Jean, le chapitre 1er, les versets 19 à 23. Il est écrit: Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: Toi, qui es-tu? Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent: Quoi donc? Es-tu Élie? Il dit: Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit: Non. Ils lui dirent alors: Qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Amen. Amen. Et Amen. Seigneur, bénis nos cœurs par ta parole. Bénis nos âmes, bénis nos vies. Tu sais combien nous avons besoin de toi. Et entendre ta voix nous parler, c'est notre plus grand plaisir. C'est notre plus grand bonheur. Alors encore une fois, fais-le par ton esprit, car tu sais ce dont chacun de nous a besoin. Merci Seigneur, de répondre aux besoins de chaque cœur, de chaque âme et de chaque vie ce matin, par la force et la puissance de ta parole, que le Saint-Esprit accompagne maintenant dans chaque vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: Toi, qui es-tu? C'est donc le thème du message de ce jour. Toi, qui es-tu? Toi, qui es-tu? Bien-aimés, dans ces temps de la fin, où plus que jamais, la question identitaire est cruellement posée, il est donc important pour chacune et pour chacun de savoir exactement qui elle est et qui il est. Qui es-tu? Toi, qui es-tu? Pour Jean-Baptiste, la question ne lui était pas posée d'un point de vue humain, familial ou social. Car en effet, tous étaient censés savoir que Jean était fils du sacrificateur Zacharie et d'Élisabeth, elle-même qui était une descendante d'Aaron. Donc, Jean appartenait clairement à la tribu sacerdotale du peuple d'Israël. Cela ne pouvait faire aucun doute. Ainsi, à la question « Toi, qui es-tu » Jean devait pouvoir répondre plutôt de son identité spirituelle. Non pas de quelle famille il était,
Non pas quelle était sa tribu en Israël, mais sa réponse devait plutôt concerner son identité spirituelle. Qui était-il par rapport à Dieu? Que faisait-il par rapport à Dieu? Qui était-il devant Dieu? Qui était-il par rapport au plan de Dieu? Qui était-il? Tel fut en réalité le sens de la question à laquelle Jean devait répondre. Et c'est donc dans ce même sens que la même question est posée à chacun ce matin. Toi, qui es-tu? Toi, qui es-tu? Monsieur, qui es-tu? Madame, qui es-tu? Frère, qui es-tu? Sœur, qui es-tu? Il est donc question de savoir clairement qui on est en Christ. Alors que personne ne s'apprête ce matin à répondre à la question posée, qui es-tu? Que personne donc ne s'apprête à répondre. Je suis français, ou guadeloupéen, ou haïtien, ou chinois, ou allemand, ou blanc, ou nègre, ou mulâtre, ou indien. Car tout cela a très peu d'importance devant Dieu. Tout cela a donc très peu d'importance devant Dieu. Car quand Dieu regarde la terre des hommes, quand Dieu regarde notre monde, il voit fondamentalement que deux catégories de personnes. Quand Dieu regarde globalement le monde, il ne voit que deux catégories de personnes. Une première catégorie qui s'appelle les rachetés, les sauvés. Et une autre catégorie qui s'appelle les rebelles, les perdus. Dieu, regardant globalement la terre, ne voit que deux catégories de personnes. Les sauvés, les rachetés d'un côté et de l'autre, les perdus. Ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu, qui refusent de vivre la vie de Dieu. Alors la bonne question, c'est que chacun puisse répondre clairement ce matin, dans quelle catégorie appartient-il? Et il faut que la réponse soit claire. Il convient en effet de savoir qui on est. Non pas devant les hommes, car on peut facilement tromper les hommes par son apparence. Mais essentiellement, qui on est devant Dieu, lui qui connaît le cœur de chacun, lui qui a le pouvoir de sonder les cœurs et les reins. Comment Dieu te voit? Quel témoignage peut-il rendre de ta vie? Nous savons que Dieu est celui qui prend plaisir à rendre témoignage de l'homme lorsque cela est nécessaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu regardait la terre et il a vu son serviteur Job. Et Dieu a rendu témoignage de son serviteur. Alléluia. Un homme droit, intègre, craignant Dieu,
marchant avec Dieu, marchant dans les voies de Dieu. Un homme qui se plaît à accomplir la volonté de Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu en Christ? Qui es-tu en Jésus? De ce point de vue, Jean savait clairement qui il était. Il n'était pas le Messie qui était attendu. Il n'était pas Élie qui était promis. Il n'était pas non plus le prophète qui devait venir dans le monde. Il n'était rien de tout ça. Mais ce qu'il était, il le savait et il pouvait l'affirmer. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean chapitre 1er, verset 23. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Moi, je suis la voix. La voix du Seigneur qui devait être entendue de tous les hommes. Jean savait qu'il était l'homme choisi par Dieu pour annoncer et préparer le chemin du Seigneur. Il était l'homme choisi par Dieu pour annoncer et préparer la voie du Seigneur. Ainsi, Jean savait qu'il avait intégré le plan rédempteur de Dieu. Il le savait. Il avait donc eu la grâce d'intégrer le plan rédempteur de Dieu. Il savait que sa vie était en train d'accomplir ce que la volonté de Dieu, ce que Dieu attendait de lui. Bien sûr, il n'était pas toujours compris de ses contemporains, mais cela importait peu pour lui parce qu'il savait qu'il était en train d'accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Le plan que Dieu avait pour sa vie, le plan que Dieu avait pour son existence. Mes amis, c'est là qu'un homme, qu'une femme puisse se sentir heureux, heureuse. Gloire à Dieu. Lorsque on est dans le plan de Dieu, lorsqu'on est en train d'accomplir la volonté de Dieu, car Dieu a un dessein pour chaque vie et pour chaque être humain. Gloire à Dieu. Alléluia. Et l'homme, la femme ne pourra trouver son épanouissement que dans ce plan-là. Il peut virer à gauche, il peut virer à droite, elle peut virer à gauche, elle peut virer à droite, mais son âme demeurera insatisfaite parce qu'en dehors du plan de Dieu, il n'y a pas de bonheur possible. Et nous devons le savoir. Qui es-tu? Qui es-tu? Où en es-tu? Par rapport à Christ, par rapport au Sauveur, par rapport au Seigneur. Je profite donc ce matin pour rappeler à l'Église cette saisissante vérité que voici. Jésus-Christ vient bientôt. Jésus-Christ vient bientôt. Il est donc à la porte, le Seigneur. Et il viendra pour prendre avec lui celles et ceux qui lui appartiennent. Qui vivent réellement pour lui. Et qui sont dans l'attente de son glorieux retour. Oh, ceux-là ne dormiront pas. Parce que leur cœur palpite dans cette attente de l'avènement glorieux du Sauveur et du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est comme une jeune fille qui est là, à la maison, et qui attend l'arrivée
du fiancé. Elle attend l'arrivée du fiancé. La lampe est allumée. Elle n'ose pas dormir pour ne pas entendre lorsque le fiancé viendra frapper ou appuyer sur la sonnerie. Non. Dans cette attente-là, il n'y a pas de fatigue qui tienne. Non. C'est trop important. Les paupières restent ouvertes parce qu'on attend quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on attend quelque chose de formidable. On attend quelque chose auquel le cœur est attaché, l'âme est attachée, l'être entier est attaché. Bien-aimé, bien-aimé, Jésus-Christ est le divin époux pour tous ceux qui l'ont reçu et qui attendent son glorieux retour. Vous et moi, nous ne pouvons pas nous permettre de dormir. Ce serait minimiser l'éclat de cet événement. Nous savons que le Seigneur vient bientôt. Et cela est vrai, frères et sœurs. Cela est vrai. Le Seigneur vient bientôt pour prendre avec lui ceux et celles qui lui appartiennent et qui sont dans l'attente active de son glorieux retour. Bien-aimés, il ne s'agit pas d'avoir été. Il ne s'agit pas d'avoir été ou d'avoir marché un temps avec Christ. Il s'agit plutôt de la situation actuelle, au jour d'aujourd'hui, de la situation spirituelle, au jour d'aujourd'hui, de chacun d'entre nous. C'est de cela qu'il s'agit. De la situation spirituelle au jour d'aujourd'hui de chacun d'entre nous. Car en effet, le passé est passé. Et Dieu dit c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Car on pourrait avoir commencé, avoir bien commencé. On pourrait avoir fait le choix de Christ comme Sauveur et Seigneur. Et pourtant, être aujourd'hui dans une confusion où l'on ne sait plus qui on est. Où l'on ne sait plus qui on est véritablement. Pourquoi? Parce que les vents ont soufflé. Parce que les marées montantes sont venues. Parce que des situations sociales, familiales ou sanitaires sont arrivées. Et votre vie a perdu son cap. Votre existence a perdu son cap. Aujourd'hui, vous vous sentez un peu en dérive, sans plus savoir ni qui vous êtes, ni où vous allez véritablement. C'est la plus grande collusion qui puisse se produire dans l'âme d'un homme ou d'une femme. Quoi? Parce que la Bible dit de ne pas abandonner notre assurance. Alléluia. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération.
Car encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, oh, mon âme ne prend point plaisir en lui, dit le Seigneur. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Car encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. On ne peut pas alors se contenter de conjuguer sa vie ou sa relation avec Dieu au passé. On ne peut pas se permettre cela, car le passé est passé. Mais l'Éternel Dieu est l'Éternel présent. Il s'appelle le grand je suis. Il s'appelle le grand je suis. L'Éternel présent. Alors, qui es-tu aujourd'hui? Ce que tu as été hier est passé. Il convient de savoir qui tu es aujourd'hui. Qui tu es aujourd'hui. Ne pas pouvoir répondre précisément à cette question, c'est s'attirer de la confusion. Bien-aimé, ne pas pouvoir répondre précisément à cette question, c'est s'attirer en quelque sorte la confusion. Un jour, la Bible nous apprend que des démons ont posé cette question à des personnes qui n'ont pas su y répondre. Et la confusion s'en était suivie. Et la grande confusion en fut la conséquence. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 19, Actes des Apôtres, le chapitre 19, verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13 à 16. Il est écrit: quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Verset suivant. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Schéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Verset suivant. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus. Dans le sens, il connaissait qui était Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Mais vous, qui êtes-vous? Mais vous, qui êtes-vous? Et parce qu'il ne pouvait pas répondre précisément à cette question, le verset 16 nous dit: et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître d'eux d'entre eux,
et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Quelle confusion! Quelle confusion! Quelle confusion! Ils n'avaient pas pris le temps alors de savoir qui ils étaient en Christ. Et ils savaient que Christ avait parcouru leur rue, leur village, que Christ accomplissait des miracles et des prodiges, que Christ chassait les démons. Mais ils ne le connaissaient pas personnellement. Et ils ne pouvaient pas répondre qui était Christ pour eux, ou qui était-il par rapport à Christ. Et leur confusion fut grande. Nus et blessés, il devait leur surveiller à l'agilité de leurs pas, parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient par rapport à Christ. Et toi, qui es-tu? Le sais-tu? Est-ce que Dieu sait qui tu es? Est-ce que Dieu sait qui tu es? Est-ce que les démons le savent aussi? Est-ce que les démons savent aussi qui tu es? C'est important. Car l'esprit malin a dit, je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Mais toi, mais vous, qui êtes-vous? Ne pas pouvoir répondre précisément à cette question, c'est s'attirer la confusion la plus grande. C'est réellement s'attirer la confusion la plus grande. Sachez-le. Et une fois pour toutes, que votre identité spirituelle, frères, sœurs, monsieur, madame, votre identité spirituelle sera votre passeport pour le ciel. Votre identité spirituelle sera votre passeport pour le ciel, pour le royaume de Dieu. Et toutes celles et tous ceux qui n'y auront pas pris garde s'entendront malheureusement se dire par le Seigneur lui-même, à ce jour fixé, ils s'entendront se dire par le Seigneur lui-même, je ne vous connais pas. Je ne sais qui vous êtes. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Oh, ce sera des paroles terribles à entendre. Ce seront des paroles terribles à entendre. Venant du Seigneur, ce seront des paroles terribles à entendre. Et pourtant, cela est écrit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 7. Matthieu, le chapitre 7, verset 21, où Jésus lui-même dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement,
et seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui vivez dans l'iniquité. Vous qui avez vécu dans l'iniquité. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Ce sont des paroles difficiles à entendre. Très difficiles à entendre. Alors, ce matin, une bonne question se pose. Que faire? Que faire si quelqu'un, si quelqu'une se sent en manque ou en perte d'identité spirituelle? Que faire? Que faire donc si quelqu'une ou quelqu'un se serait senti en manque ou en perte d'identité spirituelle? Que faire? Comme le temps a passé, je vais essayer de répondre le plus courtement, le plus brièvement que possible. Il faut simplement faire ou accepter de faire comme Jonas. C'est-à-dire accepter de mourir une fois pour toutes pour pouvoir renaître. Accepter de mourir une fois pour toutes pour pouvoir renaître. Pour comprendre le sens de ce que je suis en train de dire, regardez ce qui est écrit dans le livre de Jonas, le chapitre 1er, verset 7. Rapidement, Jonas chapitre 1er, verset 7 à 12, où il est écrit. Ils se dirent l'un à l'autre. Je rappelle qu'ils étaient en pleine tempête où la mort était palpable. Ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Rassurez-vous, je ne vais pas tirer au sort ce matin. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Quels sont tes dossiers? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu. Je crains l'Éternel,
le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Il devait être désolé en disant ça. Verset suivant. Ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils lui dirent, pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu fais cela? Tu as connu le Dieu le plus grand, le plus extraordinaire, le maître du ciel et de la terre. Et tu as alors décidé de fuir loin de sa face. Pourquoi tu fais cela? Tu as connu le Dieu le plus grand et tu as osé l'abandonner comme ça. Tu as osé te soustraire de sa présence. Pourquoi tu fais cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Pourquoi tu fais cela? Verset 11. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Et là, Jonas, pour régler le problème, a accepté de mourir. Verset 12. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête, ce grand malheur. Il a accepté de mourir. Il a accepté de mourir. Il a accepté de mourir. Que faire donc si on se rend compte qu'on est en manque ou en perte d'identité spirituelle? Alors il faut avoir le courage d'accepter de mourir. On n'a pas toujours ce courage-là. On tergiverse. On cherche des solutions qui ne sont pas des solutions. Pourtant, ce que Dieu veut est clair et net. Il faut accepter de mourir. Car Jonas, en acceptant de mourir, en ayant été jeté dans la mer et englouti par ce grand poisson, l'Éternel est venu le ressusciter. Alléluia. L'Éternel est venu le ressusciter. Et quand il est sorti, après avoir crié à l'Éternel dans les profondeurs de l'abîme, l'Éternel a entendu sa voix. Et quand il est sorti, c'était un homme neuf. C'était un homme nouveau. Il venait de renaître. Alléluia. Gloire à Dieu. Il ne fuyait plus Dieu, au contraire. Il prenait son bâton de pèlerin pour aller accomplir ce que Dieu attendait de lui. Pour aller accomplir la mission que l'Éternel attendait de lui. Il a accepté de mourir. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. La solution est là. D'une naissance qui n'est pas de la chair, ni de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Celui qui donne la vie et la vie nouvelle. Celui qui donne cette nouvelle identité. Alors, tu pourras confesser avec vérité. Et l'Esprit Saint rendra témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Que tu es enfant de Dieu. Que tu es racheté de Dieu, que tu es racheté de l'Éternel. C'est la plus merveilleuse et la plus glorieuse des identités qu'un être humain puisse porter. Le nom de Dieu, le nom de Jésus, le nom de l'Éternel, confirmé par le Saint-Esprit. Oh, béni soit Dieu. C'est à cela que le Seigneur nous appelle ce matin. Nous allons nous incliner en sa présence.